Hello, bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Tatiana Ventose et je fais aussi partie des 69% de Français qui ont déjà eu recours à des drogues légales ou illégales pour tenir le coup au travail. Et oui, selon un rapport alarmant d'une commission interministérielle, on serait 20 millions sur 29 millions d'actifs en France à déjà avoir eu recours à des substances psychotropes qui nous permettaient d'augmenter notre productivité au travail ou tout simplement de nous détendre ou de rester dans le game au boulot. Alors ces substances peuvent être plus ou moins légales, leur utilisation plus ou moins grave. Ce rapport ne prend même pas en compte le 5e café que tu as avalé dans ta journée à la pause de 10 heures parce que t'as dormi que 4 heures la nuit dernière parce que oui, t'avais des emails en retard et des clients à contacter et que ça pouvait pas du tout attendre. Par contre, ça prend en compte le demi-pétard que tu as retrouvé ce matin dans le cendrier parce que hier soir à minuit, bon, tu t'es dit qu'une moitié ça suffisait, que ça t'avait bien détendu et que tu pourrais aller dormir tranquille. Ça inclut aussi les antidépresseurs que t'as avalés ce matin avec ton muesli super fruit, baie de goji et je ne sais quoi séché. Bah oui, tu prends des antidépresseurs parce que ton médecin t'a parlé de burn-out mais t'as surtout pas envie de te mettre en arrêt, sinon tu vas te sentir coupable. Ça prend aussi en compte les somnifères que tu as potentiellement pris pour t'endormir, les amphètes qui t'ont aidé à finir ta présentation pour demain matin, ou encore le verre d'alcool que tu as potentiellement bu pour te vider la tête devant ta télé, et qui est vite devenu 2 verres puis 3 verres parce qu'au bout d'un certain temps, bah un verre ça marchait plus. Alors c'est vrai, ça compense pas le fait de bien manger, de bien dormir, et tu le sais, mais c'est mieux que rien, et puis sinon tu vas te retrouver en arrêt maladie comme cette feignasse de collègue dont tu te retrouves à assumer le boulot, parce que évidemment hors de question d'embaucher quelqu'un pour faire son taf, et puis franchement c'est sa faute, elle avait qu'à pas tomber malade. Puis bon, ça fait cool et classe de dire que t'es fatigué et stressé parce que tu bosses tout le temps. Ça fait genre, je suis une personne bien qui contribue au bon fonctionnement de la société. C'est vrai. En tout cas jusqu'au moment du shutdown, ce moment où d'autres personnes moins usées viendront faire ton boulot, parce que comme n'importe quel être humain, tu as des limites, et qu'après des mois, voire des années à les nier, eh bien la nature a fini par mettre un coup d'arrêt à ce fonctionnement délétère. Waouh, j'ai utilisé délétère. Le fonctionnement délétère de quoi exactement? De toi? De moi? C'est moi qui déconne là? Et on en est tellement convaincus que c'est notre faute à nous personnellement qu'on se rend même plus compte qu'on est tous là à se dire exactement la même chose. On est tellement pris dans le flow qu'on se rend même plus compte que c'est pas normal de consommer tout ce café. Ou pire, que c'est pas normal de se mettre à fumer juste parce que c'est le seul moment où t'as une bonne excuse pour sortir prendre une pause. Parce que c'est pas ta faute, t'es un addict. Puis en plus, les collègues fumeurs, c'est quand même les gens avec lesquels t'as les conversations les plus intéressantes. En même temps, c'est normal parce que c'est aussi les seuls avec qui c'est possible de discuter pendant 5 minutes d'autres choses que du taf. On se rend même plus compte à quel point tout le monde est en souffrance dans les transports bondés qui nous ramènent à la maison super en retard. Et que c'est pas non plus forcément normal de passer 2 heures dans les embouteillages à t'énerver, voire à poser le décor pour un potentiel ulcère, parce que ça va te faire rentrer tard, ça va te faire te coucher tard, parce que t'as encore des emails auxquels répondre en rentrant à la maison et que la déconnexion c'est juste pas possible dans ton boulot. Parce que oui, dans ce monde, on te définit et on juge de ta valeur en fonction du temps que tu passes connecté et du temps que tu passes au boulot. Et on se rend même plus compte que c'est pas normal de se dire 5 jours par semaine que tant pis, on va encore manger une pizza surgelée ou des lasagnes à réchauffer au micro-ondes. Et que c'est pas normal non plus de se descendre une bouteille de rouge à 2 tous les soirs. Enfin ça c'est quand on arrive à manger ensemble. Tout ça pour te faire plaisir pendant que tu lis sur ton feed Twitter que le nouveau secret de beauté de la plupart des stars à Hollywood c'est de bien dormir et de bien manger. Bien dormir et bien manger. En gros, de satisfaire une nécessité et des besoins humains basiques. Et que tout le fonctionnement que je viens de décrire là, en fait, ça n'a rien de quelque chose qui permet de se faire plaisir, en fait. Tout ça, ça nous donne juste l'impression qu'on est en train de décompresser, alors que sur le long terme, ça nous fait du mal. C'est les cellules de décompression que la matrice nous autorise, juste pour nous permettre de tenir le coup un petit peu plus longtemps, un petit peu plus loin, encore un tout petit peu. Tirer sur la corde encore un tout petit peu avant de craquer. Et même les trucs qui sont supposés n'être que pour toi, les soins naturels, les huiles essentielles que tu sniffes avant d'aller te coucher parce que c'est relaxant, ou les cours de méditation et de yoga que tu prends toutes les semaines. Bref, tous les trucs que tu fais pour prendre soin de toi, au final, ça devient une obligation et un moyen de devenir efficace au travail, alors que le principe du truc, c'est quand même que ça sert juste à rien d'autre qu'à être bien et qu'à prendre soin de soi. Si la méditation rend efficace au travail, c'est un effet collatéral en fait. Mais c'est pas le but premier de la méditation. On en arrive à un point d'absurdité dans cette société où les trucs qui sont censés nous aider en tant que personne, ça devient des choses qu'on envisage, que la société envisage dans une perspective utilitariste. Fais du yoga, ça t'empêchera de tomber en burn-out. Sniff des huiles essentielles relaxantes, ça t'évitera d'aller jusqu'à la dépression. Et le résultat, c'est que s'occuper de soi, prendre soin de soi, il y a plus beaucoup de gens qui savent ce que ça veut dire maintenant. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je m'y connais un peu et parce que je suis pire que beaucoup. Le verre de vin avec le pétard quand tu rentres du taf pour arrêter d'y penser, j'ai fait. Le burn-out, check. Les antidépresseurs qui te mettent dans un état d'abrutissement complet mais qui au moins te permettent de continuer à vaquer à tes occupations quotidiennes,
Check. Les anxiolytiques qui te transforment en un espèce de zombie, j'ai pris. Tout comme les somnifères qui t'empêchent de te réveiller en hurlant de tes cauchemars toutes les nuits. Sans parler évidemment des cuites que je me suis prises tous les week-ends, par pression sociale, parce que je me disais que c'était comme ça qu'il fallait décompresser, alors que en fait, sur le long terme, ça me faisait pas du bien du tout. J'ai été cette collègue en arrêt maladie que les autres ont qualifiée de fainéasse, alors qu'ils ne savaient strictement rien de ce que je vivais, ni du fait que je ne dormais pas. Et quand on commence à voir les choses dans leur globalité et à faire des liens, on se rend compte qu'on a tous, au final, besoin de trucs qui nous font du mal pour tenir le coup. Et que du coup, c'est peut-être pas notre faute, mais c'est peut-être juste la société qui tourne par rond. Au lieu de nous balancer des solutions plus ou moins délétères, ok, délétères, visiblement c'est le mot du jour, des solutions plus ou moins délétères pour guérir les symptômes du mal-être au travail, ou du mal-être déclenché par le travail, les gros employeurs, les gros actionnaires qui imposent ce fonctionnement-là à toute la société, et les politiques qui les écoutent comme si c'était des dieux, ces gens-là qui nous balancent des lois pour réformer le travail, qui augmentent la culpabilisation des gens comme nous, qui pour la plupart sont déjà à la limite de l'implosion, qui augmentent la cadence, qui augmentent le nombre d'heures et le nombre de jours de carence, qui augmentent la vitesse pour augmenter la soi-disant efficacité. Peut-être qu'ils devraient plutôt se poser la question en prenant les choses par l'autre bout de la lorgnette. Ça, c'est une idée pour eux. Et nous, la seule solution, comme d'habitude, pour le moment en tout cas, c'est déjà de prendre conscience des choses, de pas rentrer dans leur schéma de pensée, de pas alimenter en fait ce fonctionnement qui rend tout le monde malade et qui fait qu'en plus on culpabilise d'être malade parce que du coup on n'est plus utile à la société. Attention, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous avez à faire, chacun sait ce qu'il a à faire, je ne vous dis pas quitter votre job, vous savez très bien, mieux que moi, ce que vous avez à faire. Je dis juste qu'il faut qu'on se rappelle, chacun d'entre nous, qu'on n'a qu'un corps, qu'un cerveau, qu'une vie au final. Qu'il faut qu'on se pose régulièrement la question de savoir ce qui est bon pour nous, réellement, pas dans le monde de l'illusion qui nous vend des cellules de décompression. Et surtout se rappeler qu'on n'est pas tout seul. Que quand on a la sensation d'être tout seul, c'est encore une illusion, c'est encore un enfumage balancé par un système qui n'est fort que parce qu'on se sent seul. C'est le système qui nous fait croire ça, mais en attendant, dans la réalité, même les chiffres qui d'habitude sont contre nous, là démontrent qu'on est au moins 69% de gens à avoir besoin de saloperies pour tenir le coup dans ce monde. Et que donc on est une majorité. Voilà, je vous dis donc à la prochaine. Merci à tous ceux qui me permettent de faire ce travail en me soutenant via Tipeee, et merci à ceux d'avance qui vont aller me soutenir via ma page Tipeee. Et je ne le dirai jamais assez sur cette chaîne, mais surtout, prenez soin de vous.